l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Paradoxalement, je suis plus sereine, je dirais, parce que c'est drôle, mais d'avoir entrouvert la porte de la mort, eh bien, ça te donne un regard autre. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui vaut la peine? Je n'ai plus d'envie de voyage, par exemple, contrairement à d'autres personnes. Mon voyage, il est intérieur. Ce qui m'a donné la force de lutter pendant les traitements, c'était que je n'avais pas fini mon œuvre sur Terre. En toute modestie. Voilà, comme je n'ai pas fini, je demande un peu de sursis. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminez avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Louise m'avait contacté quelques semaines plus tôt via Facebook pour me proposer de m'héberger si un jour ma route passait par l'Ardèche. Et nos chemins ont fini par se rejoindre un soir de décembre. Accueillie dans son cocon chaleureux, j'ai passé la soirée en sa compagnie, portée par une veillée musicale et chantée au coin du feu. Au réveil, le lendemain matin, j'ai assisté à un spectacle inoubliable. Un lever de soleil d'hiver, rose-orangé, qui traversait les perles d'eau fraîchement déposées sur la vitre de la chambre, avec le mont du Vercors en toile de fond. À cet instant précis, je me suis dit que vraiment, j'avais une chance immense de vivre ce moment-là. Peu après, j'ai allumé les micros. Et j'ai écouté cette femme d'à peine 61 ans, lumineuse et chaleureuse, me raconter, sous couvert d'un anonymat choisi, ce qu'elle avait traversé. Louise, 59 ans au moment du diagnostic, a découvert en juin 2023 un cancer du côlon droit, stade 4, avec des métastases au foie. Aujourd'hui, après 12 cures de chimiothérapie, une thermoablation et une colectomie, elle respire à nouveau. C'est dans cet entre hors du temps où elle a traversé ses traitements entourée d'un cercle d'amis triés avec soin que Louise nous raconte comment elle a choisi de vivre la maladie dans une grande confidentialité. Pour ne pas être l'objet malade, pour préserver son énergie et surtout pour rester dans la vie normale autant que possible. Et comment cette discrétion est devenue pour elle une manière de garder l'équilibre au milieu du bouleversement. Louise est une artisane de vie, une créatrice d'espace, une femme qui avance avec douceur mais avec une détermination farouche. Elle parle de ses choix, de ce qu'elle protège, de ce qui compte pour elle, de ce qu'elle souhaite alléger pour ses enfants et de cette manière très singulière d'habiter le temps qui lui est offert. Je vous laisse entrer dans son récit. Bonne escale sonore. Bonjour Louise, merci de m'accueillir chez toi en Ardèche. Tu as accepté de témoigner avec un pseudonyme pour le podcast L'écho des papillons. Alors ma première question est, comment te sens-tu aujourd'hui ? C'est une renaissance. Après beaucoup de douleurs dans les traitements et dans les épreuves avec les amis, parce que ça bouscule les relations avec eux. Là, c'est une renaissance et je fais des petites fêtes, j'apprends à me poser, j'ai des bonnes surprises et je les cultive. Louise, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire par rapport à tes amis. Tu as dit que ça avait bousculé certaines relations. Est-ce que tu peux... Et ce que j'ai dit à mon oncologue, c'était un tsunami.
pour moi et puis pour mon rapport aux autres. Voilà. Mon rapport aux autres, c'est comment mes amis habituels, proches, ont réagi et comment ils ont participé ensuite pour m'aider à leur hauteur. Hein. Ne serait-ce que m'accompagner à l'hôpital, m'accompagner en chimiothérapie, trouver des animations à faire ensemble pour sublimer ces moments difficiles qu'on doit subir. La chimiothérapie, le scanner, le handicap suite à l'opération et les moments de désespoir. Donc, certaines personnes, j'ai décidé de ne pas les informer du tout. Et donc, ça aussi, ça m'a aidée, dans le sens où j'ai préféré parler d'autre chose et de la vie normale avec eux. Parce que de toute façon, ça me suffisait, la participation de certains amis dans vraiment l'accompagnement de la maladie. Et pour les autres, eh bien, tout va bien. Et un jour, peut-être, si ça les aidera, que je parle de ce que j'ai vécu, mais au passé. Oui, bien sûr. Voilà. C'est la question que je voulais te poser justement juste après. C'était donc pourquoi ce choix, d'une part, de rester dans l'anonymat et ensuite, d'avoir vraiment voulu rester confidentiel, en fait, enfin, l'annoncer qu'à quelques proches. Oui. C'est pour en fait pouvoir avoir l'occasion de ne pas penser qu'à la maladie finalement. Exactement. Je n'étais pas un objet malade. J'ai préféré parler des choses normales. Et de toute façon, je pense que ça aurait perturbé certains voisins, certaines de mes relations, on dit. Donc tout va bien. Et finalement, ça fait partie de la thérapie, de montrer qu'on va bien et qu'on n'a pas d'empathie ou exagéré. Voilà. Oui. Et puis c'est vrai que c'est fatigant, toujours donner des nouvelles 10 000 fois par jour. Enfin, justement, c'est ce que je voulais éviter. Bon, il se trouve que 25-30 ans avant, j'ai été suivie pour d'autres problématiques, pour une infertilité, on va dire. Donc j'ai eu quand même 5 ans de traitement lourd et j'avais déjà choisi cette confidentialité. Ah déjà. Il n'y avait que 3 personnes, 3 de mes amis proches, parents, qui étaient informés. Cette expérience déjà m'a servi pour ma stratégie là, comment j'allais mener les choses. Alors, avec une prothèse capillaire, mais tout va bien. Oui. C'est formidable aujourd'hui. Tu as trouvé des astuces. Tu as trouvé des astuces apparemment pour vraiment masquer. On peut tromper son monde parce que j'avais des longs cheveux. Voilà. Je me disais, qu'est-ce que je joue bien la comédie, alors c'est super. Mais le but, c'était que de ne mettre personne mal à l'aise. Parce que de toute façon, ça aurait servi à rien. Je préférais rester dans la légèreté. Je comprends. Et vraiment, ça m'a aidée. C'est pas que j'ai honte. C'est que pour mon bien-être aujourd'hui, je ne veux pas de cette commisération, je ne veux pas perdre mon énergie à donner des nouvelles, tout simplement. C'est vrai que c'est très, très énergivore de donner, de ressasser. Oui. Ça te met une émotion. Voilà, c'est épuisant. Et puis, ça sert à rien. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu as choisi de faire. Oui, pour l'instant, mon but, c'était de me protéger aussi. Me protéger et de choisir les relations les plus opportunes. Des relations qui te font du bien. Qui me font du bien, voilà. Et d'accepter, pour une fois, de ne pas soigner les autres, mais de me laisser soigner en premier. Donc ça veut dire laisser tomber tout ce qui est problématique. Donc voilà, les relations qui étaient problématiques, un petit peu, moyen, je les ai évacuées de manière passive. Bon, j'ai eu d'autres combats et donc ils m'ont donné cette force de... Parce que c'est l'annonce du diagnostic, mais on n'en dort pas pendant toute la période où, entre l'annonce du diagnostic et pire, le scanner, où j'ai eu personne à côté de moi quand j'ai lu l'étendue des dégâts. Tu as eu le compte-rendu J'ai eu le compte-rendu du scanner sans personne pour me l'annoncer. On m'a remis le papier, puisque c'était soit j'attendais 3 semaines
après la coloscopie, j'attendais 3 semaines pour avoir mon scanner à l'hôpital, soit j'allais dans le privé, et là, je l'avais en 6 jours. Donc, je l'ai lu en 6 jours. La secrétaire m'a donné le compte-rendu, et j'étais là avec le stade 4, métastase ici et là, sous la pluie battante, à attendre que quelqu'un vienne me chercher. Horrible. C'est hyper traumatisant. Ah oui, tout seul. oui. Et donc après, le plus traumatisant, c'est qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc je me suis, débattue pour téléphoner à droite, à gauche, avoir les conseils des amis, qui eux m'ont orientée tout de suite vers les centres les plus performants au niveau oncologie digestive, donc Lyon Sud. Lyon Sud, ouais. Après, mais personne ne me prenait en charge, quoi. Même pas la personne qui a le service de l'hôpital où j'avais fait la coloscopie. Ah, c'est ça. Parce que tout le temps, il y avait des délais très longs. Donc, dans ce cheminement, il faut sauver sa peau. Donc, il faut être là, téléphone, à crier au secours, dites-moi où, là. Et je constatais que j'avais assez perdu de temps et que maintenant, il fallait le rattraper absolument par tous les moyens. Donc, c'était être pendu au téléphone, à attendre, pendu au téléphone, mais à activer une réponse pour avoir un rendez-vous sur Lyon. Un matin, donc on était déjà 10 jours après la coloscopie, là, je reçois un appel de Lyon. Voilà, on vous attend à 11h. Il était 9h. Et j'étais à 100 km. Ah oui. Et j'ai dit oui, je viens. Je ne sais pas comment, mais je viens. C'était un désistement. C'était à saisir ou à... j'étais en pyjama. C'est comme une greffe, finalement. Ah oui. C'est-à-dire on peut plus réfléchir, il faut y aller. Mais comment ? J'ai pas de véhicule. Mes voisins, forcément, comme ils sont pas au courant, il va falloir que je leur dise tout. Et pourquoi je suis dans cet état ? Peu de voisins disponibles, enfin le peu que j'avais informé. Comment ? Allez, je prends le bus pour aller à la gare de Valence, je vais trouver un taxi. Puisque tous les taxis étaient pris. Tous les taxis étaient pris. Et le taxi donc sanitaire... j'aurais aimé avoir des ailes comme un oiseau pour aller directement survoler 100 km en 2 heures. Donc j'ai quand même redemandé à un ami qui m'a avancé jusqu'à la gare de Valence. Gare de Valence, aucun taxi. Gare de TGV, 4 taxis, mais aucun. Ah si, le dernier, oui, je vous emmène. Wow. J'ai pleuré pendant tout le trajet, mais de joie. De joie, parce que je me disais, mais c'est ma chance, là. Ouais, t'as réussi. Voilà, tout s'est enchaîné, puisque ce professeur a été donc le chef d'orchestre. La guerre n'est pas gagnée. Bon, de toute façon, un jour, elle sera perdue, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai gagné une bataille. La première bataille, en espérant qu'il n'y ait pas une deuxième ni un troisième. Mais mon but actuel, sur ce temps libre et de relative bonne santé, c'est de préparer mon départ, malgré tout. De ranger mes affaires pour que mes enfants n'aient pas de mauvais souvenirs. En tout cas, qu'ils n'aient pas une charge. Que ce ne soit pas une charge pour eux. Ma démarche, c'était ne pas donner de double peine à mes enfants, quoi qu'il arrive. La première peine de me perdre, et la deuxième, de devoir digérer tous les effets qu'une personne défunte laisse sur Terre, quoi. Depuis le début de l'annonce d'une maladie jusqu'à aujourd'hui, à quoi tu t'es raccrochée ? Ce qui m'a donné la force de lutter à travers les traitements, pendant les traitements, c'était que je n'avais pas fini mon œuvre sur Terre. En toute modestie. Voilà, comme je n'ai pas fini, je demande un peu de sursis. Entre les chimios, si je peux me lever et aller bricoler, aller tartiner
des joints de carrelage, aller refaire un doublage de cloison, eh bien je le fais, parce que c'est ça qui va me porter, me sentir utile. Donc c'est continuer ce que j'avais l'habitude de faire à mon rythme. J'ai encore des choses à finir et je les finis un peu plus en accéléré, mais sans le stress qui va avec, à mon rythme, mais de manière efficace. Si ça apporte de l'argent, mais contre du stress, je dis non. J'ai donné. Ce qui m'a porté, c'est de tout stopper au niveau professionnel. Comme ça, je n'ai plus à gérer les relations de travail. Je suis à mon compte, mais voilà, il y a toujours, dans mon travail, j'ai toujours des relations où il y a un pourcentage de conflits ou de problèmes à régler. Donc, j'ai tout gelé à ce niveau-là, pendant 1 an. Une année blanche, donc, au niveau revenu de travail. Et là, j'ai senti comme une grande légèreté qui me permettait d'assurer le confort des traitements. J'ai doublé les traitements lourds de chimio avec des soins de massage, piscine privée où j'étais seule, Ah oui, tu étais seule dans le bassin. Dans un couloir de nage. Ah oui. Voilà, j'empruntais le couloir de nage à un ami. Je restais dans ce qui était concret. Concret, voilà. Le massage, juste avant la veille ou avant-veille de chaque chimio. Et la musique. La musique. J'ai demandé à tous ceux qui pouvaient jouer du piano sur mon lieu de soins de le faire. De même, des amis sont allés jusqu'à m'accompagner à l'hôpital et jouer dans ma chambre d'hôpital. Lors de la chimio. Pendant que la chimio s'écoulait. Voilà. Ouais. Toute la journée, petit accompagnant chanson. Et les notes résonnaient à travers les couloirs. Et ça a changé le quotidien des autres patients et du personnel. C'est magnifique. Donc ça, c'est un des beaux souvenirs. Je les ai pris en photo d'ailleurs. On va enchaîner sur le portrait chinois. Je fais une courte pause pour vous dire que si ce podcast libre et artisanal vous touche, vous inspire ou vous fait du bien, pensez à le partager, à vous abonner ou à semer quelques étoiles sur votre plateforme préférée. C'est grâce à vos petits gestes que l'écho des papillons peut continuer de voyager plus loin. Je te laisse tirer la première question. Allez. Si ma résilience était un objet, oui, ce serait une ruine que je reconstruirais. Ah, c'est joli. À l'image, oui, de... Et s'il faut la démonter, je le démonterai pour la reconstruire. Ouais. C'était une belle image par rapport à toi-même, d'ailleurs. Parce que moi, tu n'es pas une ruine, évidemment non. Mais par rapport au fait de la maladie, et que finalement, tu essayes aussi de te reconstruire et de tout faire pour te remettre sur pied et repartir sur de nouvelles bases, en fait. Oui, pour finir ce que j'ai à faire sur Terre, et puis et passer le relais, et puis partager mon expérience. Et dire merci à la vie, parce que elle me permet ce sursis. La vie, la science, et puis tous les gens qu'elle me permet de rencontrer. Cette maladie, voilà, c'est un facteur commun entre nous. Par exemple, oui, tout à fait, c'est vrai. Ah, si ta résilience était un lieu, un paysage. J'ai eu l'occasion de voir ces paysages volcaniques de l'Ardèche, avec ces orgues, ces structures toutes différentes. Ça crée des paysages extraordinaires. Donc, le fait que ces paysages de lave ou ces structures diverses, donc de la matière volcanique, qui évoluent au cours des millénaires pour créer des paysages fantastiques. Et dans ma tête, j'ai un lieu que j'ai visité plusieurs fois cette année, qui s'appelle les Roches qui dansent. Donc ce sont des cheminées volcaniques qui se sont solidifiées, donc, et comme autour c'était un terrain sablonneux,
il a été érodé jusqu'à laisser dépasser seulement des cheminées avec des formes ondulées. Ondulées, oui. Et de loin, on dirait vraiment des géants qui dansent le tango ensemble, qui dansent, vous pouvez imaginer. Waouh. Et c'est ça, en fait, je pensais avoir un peu plus que ça en vie. Et finalement, aujourd'hui, je reste à l'essentiel et c'est beau quand même. Voilà, parce que soudain, il y a une porte, je ne sais pas quand elle va se fermer, mais ou s'ouvrir. Oui. Mais en tout cas, je la vois. Je vois un peu plus la porte de sortie que la porte d'entrée. Donc, c'est une prise de conscience que finalement, voilà, allons à l'essentiel, faisons du bien, ne nous noyons pas dans des choses inutiles, et puis croyons à notre intuition. Voilà. Quand elle nous dit, bon, là, t'as fait le tour, allez, plus besoin de faire de manière. Voilà. Je calcule l'énergie pour chaque chose et est-ce que ça vaut la peine ? Tu parlais de lieu de soins. Ce lieu de soins, c'est ici, là où nous sommes, enfin, en dehors de l'hôpital, hein, bien sûr. Hein. Tu m'as parlé de ce lieu comme étant un peu un cocon, en fait. J'ai l'impression quelque chose qui Exactement. Ouais. Donc c'est un outil de travail. Il se trouve que c'est un lieu que je loue habituellement et que j'ai choisi comme le lieu le plus ouvert déjà au personnel infirmier, le plus accessible, et puis le plus lumineux, le plus confortable. Il y a un piano et c'est un lieu d'accueil. Donc j'ai dit, je sacrifie les revenus de ce lieu pour me l'offrir pendant 1 an. Joli cadeau. Je me suis fait un cadeau. Voilà. Ouais. Bon, j'ai tenté de retravailler parce qu'il fallait quand même que j'ai des revenus, mais il y a eu trop. La moindre contrariété ou complication m'apportait du stress. Donc là, j'ai dit non, c'est bon, je peux pas recommencer. Je peux pas recommencer à travailler. Donc, je m'adapte. Je vis à l'économique et pourquoi pas. Hein. À peser dans la balance, tu préfères minimiser le stress et avoir moins d'argent. Voilà, c'est ça. Si ta religion, c'était une musique, une chanson. Mais oui. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage. Le jour de quand voyage. Elle est formidable, hein. Oui. Voilà, et c'est celle-ci. C'est cette chanson que j'ai chantée hier. Waouh! Un livre et où là? Oui. Il y en a plein. Tu veux bien la dire tout haut? Oui, Si ta résilience, c'était un livre et ou un film et ou un documentaire. Je vois qu'un livre dans ma vie, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince. Et est-ce que tu as eu, pendant que tu étais en traitement, par exemple, un livre qui t'a fait du bien, qui t'a marqué, ou un film? J'ai tenté de lire le livre d'Alexandre Jolien. J'ai tenté de relire les accords Toltec. J'ai tenté. Et puis, il y avait qu'une chose qui me faisait du bien. C'était les mots croisés. Ah oui. Et quel a été le cadeau de mon fils lorsqu'il m'a rendu visite après mon opération? J'imagine des mots croisés, plein de mots croisés. Un livre d'une centaine de grilles de mots croisés, force 8. Waouh. 8. Et je peux vous dire que ça a fait du bien à mon cerveau. Et voilà, chaque heure, je faisais une grille. J'adore me tordre le cerveau. Non, mais voilà, parce que ça me détend, en fait. J'ai pas besoin de me concentrer sur le fil d'une histoire. Là, c'est immédiat. Là. C'était vraiment un moment de détente. Parce que la chimio, ça empêche de réfléchir à la fin. C'est-à-dire de réfléchir sur une notion. Alors qu'un mot croisé, là, c'est juste une petite définition. On l'a ou on l'a pas. Allez, si on l'a, on l'écrit tout de suite, et puis on va se reposer, là. Si ta résilience était une activité,
Alors, voilà, je crois que ce qui m'a porté, c'était de faire, ce que j'avais pas pu faire jusqu'à présent, des travaux de finition. Et de temps en temps, quand il me manquait un matériau, je le commandais à un ami, voilà. Je mettais la photo en ligne, voilà, je veux ci, je veux ça, si tu peux me le chercher. Oui, quand tu n'étais pas capable, en fait, trop fatiguée ou... Voilà, quand j'avais... Ouais. Parce que, bon, c'était du concret, c'était matériel. C'est une activité concrète de construction, petite finition, et donc finition du bâtiment. Si ta résilience était un rituel. Alors oui, ma résilience, c'était, puisque c'était en hiver, ces traitements les plus lourds, c'était de me faire chauffer de l'eau dans ma petite bouilloire électrique. Pas pour me faire un thé ou une tisane, mais pour la verser dans une bouteille de verre, mettre cette bouteille de verre dans 2 gants de toilette et me la glisser dans mon lit. Ah, comme une bouillotte, en fait. Comme une bouillotte. Ouais. Ce que je fais toujours. Et c'est un beau souvenir, vraiment, de ce besoin de confort. Confort et réconfort. Réconfort, de réconfort. Allez, si ta résilience était une couleur ou une odeur ou un goût, alors c'était plus l'odeur de la fleur d'oranger. Parce que malgré tout, j'ai conservé le goût, la fleur d'oranger. Ça sent bon. Et j'avais un savon à la fleur d'oranger. Et là, je le sniffais. Si ta résilience était un soin, donc oui, tout de suite soin de massage. C'est-à-dire que on est malade, certes, mais le massage vient te sublimer la souffrance. C'est un bon souvenir. Le corps n'est pas souffrance à ce moment-là, le corps est au contraire... C'est ça. Et je me suis régalée à sentir mon corps exister millimètre par millimètre. Ouais. Parce que je dormais pas. Hein. Au contraire, j'étais éveillée sur chaque... c'était des massages californiens, mais sur chaque centimètre de ma peau. Donc ça, c'est un bon souvenir. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire une cure thermale orientée affection digestive et rhumatologie, parce que dans l'histoire, on m'a fait le cadeau de la 12e chimio. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une hernie discale à fragments exclus, ce qui est grave. Ça m'a empêché de marcher correctement pendant quelques semaines. Ça m'empêchait pas de bouger, mais c'était une deuxième pathologie qui se rajoutait à mon cancer. Donc j'ai choisi ce lieu thermal qui soignait les deux en même temps pendant 3 semaines, 6 jours sur 7, avec des soins boue, des argiles spécifiques réputées pour soigner les articulations. On m'en a mis de partout parce que finalement j'avais des bobos partout, hein, au ventre avec mon opération. J'ai eu tous les effets secondaires créés par la molécule qui est censée être une potion magique. Oui. Parce que c'est grâce à ça que le cancer a été éradiqué. En apparence, pour l'instant, on reste vigilant parce que évidemment, il y a des cellules, puisqu'il est dans le sang. Le stade 4 correspond à une présence des cellules cancéreuses dans le sang. Donc, à partir de là, je suis sous haute surveillance. Une ou des ressources psychologiques que tu possédais déjà avant de devoir faire face à la maladie et qui ont pu t'aider. Les accords Toltec, tout simplement. Hein. Toujours revenir à la vérité. Quand il y a en annonce, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas... Voilà. C'est un guide de conduite de la vie par rapport à soi-même, par rapport aux autres,
pour ne pas perdre, pour ne pas paniquer les autres. Fais de ton mieux et une parole impeccable. N'en fais pas une affaire personnelle. Je sais plus. Enfin, ce que je veux dire, plus que jamais, ces règles de conduite sont exacerbées, sont à mettre en pratique justement dans ces périodes difficiles. Pour ne pas penser qu'on a pire que ce qui est annoncé et pour ne pas faire développer de suppositions chez les autres. Et puis il y en a une cinquième. Les 4 accords Toltec ont un il y en a une cinquième en fait. Voilà. Être sceptique, mais pas trop se fermer. Chaque fois, l'idée, c'est tu as un bouclier pour te protéger. Tu as une règle pour... voilà. Y a des symboles pour permettre de mieux mettre en pratique, de visualiser l'accord en question. Mais en tout cas, ça t'a aidé? Oui, parce que je n'ai pas eu d'assistance psychologique. Autre que la présence de mes amis ou que... J'en ai demandé à l'hôpital parce qu'il y a eu une période que j'avais pas acceptée. C'était quand la pose du porte-à-4 sous anesthésie locale. Excuse-moi, mais ce que tu appelles un porte-à-4, c'est la chambre implantable, hein? La chambre implantable, exactement. Ouais. J'ai eu l'impression que j'avais pas eu d'anesthésie du tout. Ah oui. Et qu'on m'égorgeait. On m'a envoyé une psychologue pendant une demi-heure pendant que je faisais une chimio. Bon, pendant la chimio? J'ai pleuré pendant une demi-heure, craché le morceau dans ma chimio. J'ai eu un ami qui était présent. Mais bon, je sais pas si ça a fait avancer quelque chose. Crois-tu que ton environnement, famille, amis, collègues, etc., a pu contribuer à développer cette résilience? Eh bien, oui, vraiment. Cette chanson de Brassens qui disait l'Auvergnat, elle est à toi, cette chanson, toi qui m'as apporté du pain quand dans ta vie il faisait faim. Oui, c'est ça. J'en ai une personne qui m'a amené de la soupe, parce que c'est vrai, on peut plus rien faire. Parce que là, moi, j'étais seule. Voilà, elle venait m'apporter ce qu'elle avait préparé pour elle, et quand elle passait. En tout cas, la personne qui m'a apporté de la soupe quand j'avais besoin de chaleur et que son âme aille au ciel. Voilà, c'est l'idée, ça réchauffe. Ça réchauffe le cœur. Oui. Oui. Donc le cette corps chanson, et le cœur. Si je peux revenir, oui. La chanson, ce serait celle-là. Ah, finalement, ce serait Georges Brassens. Oui, ouais. Georges Brassens, l'Auvergnat. Ok. C'est de lui. Ah, je oui, pense, oui, voilà. Oui. Mais enfin, tu t'es pas sentie seule. Je me suis pas sentie seule. Les uns et les autres sont intervenus tous à leur petite échelle. Hein. Ce qui est essentiel. Oui, je dirais au total 5-6 amis à tour de rôle m'ont aidé. Famille, mes enfants, ma sœur, qui venait aussi une fois par mois de Toulouse, collègues. J'ai eu aussi l'aide de l'ADMR, enfin des structures différentes, hein, puisqu'il y en avait plusieurs. Mais parce que c'est un abandon total de la vie du quotidien. Hein. On n'est que souffrance et que de sommeil et que besoin, comme un petit bébé, du réconfort, d'une bouillotte, d'un aliment chaud. Donc, je crois que mon environnement a pu contribuer à cette résilience, oui. Mm-hmm. Et donc, de quelle manière voilà, concret. Aussi par téléphone. J'ai une amie, une ancienne copine qui est médecin, mais elle loin, à Toulon. Donc, elle m'a demandé, elle m'a conseillé, elle m'a rassurée. Il y avait une vraie affection. Donc, ces amis lointains, j'avais pas besoin forcément qu'ils soient présents physiquement. Ils m'ont apporté de la chaleur humaine. Ouais. C'est ça, hein, le mot résilience, c'est comment passer à travers des mauvaises périodes pour garder la force. Oui, comment? La résilience, c'est un terme physique. Comment un matériau encaisse les chocs. Tout à fait. Tout à fait. Et comment il retrouve sa forme initiale. Exactement.
Oui, à la base c'est ça. Et c'est vrai que nous concernant un traumatisme, en fait, c'est comment on revient à l'équilibre d'avant, voire un nouvel équilibre. C'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire ça teste notre élasticité intérieure Oui. pour être encore meilleur. C'est ça. Mais pour ça, il faut des éléments favorisants. Et malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Enfin, il faut être entouré justement pour réussir à pouvoir développer. Oui. Et à un moment, ouais. J'étais très envieuse, jalouse, de ces couples où l'un peut aider l'autre, où l'autre, il peut être comme un bébé et ne plus rien avoir à faire. Alors que moi, je devais être quand même active, je devais... voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui m'a aidée à être encore plus fière? Peut-être, oui. À être encore plus fière d'avoir réussi seule mon quotidien, le quotidien le plus basique. Hein, parce que on est bien réduite à, comme un bébé, à se traîner pour aller aux toilettes. En même temps, on traverse des périodes tellement dégradantes physiquement qu'on se dit, heureusement que personne ne me voit. Finalement, seul aussi, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Oui, seul, mais t'es pas complètement seul. Non, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules, et là... Qui ont perdu tout. Ouais. Je suis aussi inscrite sur Passion en réseau, qui me permettra, puisque je n'ai pas encore vraiment échangé, mais qui me permettra de rencontrer d'autres personnes comme toi, quels que soient les âges, quelle que soit la géographie, pour avoir d'autres partages comme on a fait aujourd'hui. Précisons, oui, Passion en réseau. Passion en réseau. C'est un site initié par... alors je ne sais plus, c'est au niveau national, mais alors c'est la Ligue contre... Alors je ne sais pas si c'est e-cancer ou... je ne sais plus, mais en tout cas, on peut discuter avec toutes sortes d'autres personnes qui ont le même cancer que soi. Voilà. Oui, parce qu'il y a Passion en réseau côlon, poumon, c'est catégorisé. Il y a aussi des informations, pas seulement des échanges. Parfois, il y a des conférences en ligne. C'est toujours intéressant. Voilà, on se donne des petits conseils. Et toi, où tourner voilà. Oui, c'est bien d'en parler. La phrase ou le mot insupportable. Ceux qui trouvent tout de suite un objet à accuser pour ce qui vient de m'arriver. Ça, c'est insupportable. De dire, mais c'est la faute de ta mère. Ah, mais elle est toujours là à t'emmerder. Voilà. Donc, c'est ça. Des mots que j'ai fuis. Ce besoin de... Dès qu'on a confié une maladie, d'accuser quelque chose ou quelqu'un. Et dans les accords Toltec, non, au contraire, il faut prendre de la distance avec ça. Ça arrive à des gens très bien. Hein. La phrase ou le mot qui te fait du bien. Eh bien, mon fils me dit « Je t'aime, maman ». C'est tout bête, hein. Ah oui, mais tellement important. C'est tout bête. Bête et beau. Oui, parce que de la part d'un jeune homme, c'est pas facile à dire. Des choses toutes simples, toutes simples. Dans toute cette démarche, finalement, ce sont mes enfants, même s'ils ont été très peu présents. Je pense que c'est grâce à eux que je me suis aussi... que j'ai gardé espoir. Ils m'ont tenu, ils m'ont donné un but. Voilà, ça m'a donné, je pense, une force comme celle que j'ai eue lorsque je les ai voulus très fort. Oui. Donc, voilà, il y a 25 ans. Avant le cancer, tu étais. Après le cancer, tu es. Avant le cancer, j'étais une bombe à retardement. Alors voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'étais peut-être belle, mais j'avais une bombe à retardement. Voilà, il faut toujours se méfier des apparences. Moi, je préfère être moins belle aujourd'hui et être soignée, et advienne que pourra. Et puis, paradoxalement, je suis plus sereine
je dirais, parce que c'est drôle, mais d'avoir entrouvert la porte de la mort, eh bien, ça te donne un regard autre. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui vaut la peine? Je n'ai plus d'envie de voyage, par exemple, contrairement à d'autres personnes. Mon voyage, il est intérieur, il est sur mon lieu de vie. J'ai la chance d'avoir un lieu avec une grande qualité de vie, un environnement exceptionnel. Et donc pour toi, l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi par exemple? Donc tu dis par les voyages, donc c'est ce lieu de vie? Ce lieu de vie que je dois finir d'aménager pour le rendre encore plus habitable, pour le rendre encore plus vivant. À qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui? Pourquoi? À toi, je veux te dire merci parce que je me sens moins seule. Parce que de tout ça, je me suis dit, mais qui, à part les autres personnes qui faisaient la même chimio que moi, hein, qui étaient quasiment concernées, mais je me retrouvais pas dans ces autres personnes. Et là, de voir quelqu'un qui vit à peu près normalement aujourd'hui, plus jeune que moi, faire du vélo, waouh, je me dis, c'est bien d'avoir une sœur, une sœur. Oui, une sorte de combat, une sorte de... Sœur de combat, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas merci parce que t'es là, hein. Ah oui. Mais moi je te dis merci. Merci de m'avoir rassurée sur mon parcours. Je suis pas seule. Voilà, maintenant je peux témoigner, même si j'ai choisi de le faire anonymement. L'idée, c'est de rester suffisamment générique pour que d'autres personnes se sentent moins seules. Moins seules. Au final, pour toi, résilience rime avec... Toi, la pro des mots. Ça va bien venir. Des mots croisés. Résilience rime avec... Je cesse. Tu Je cesse. Non, avec confiance, parce que c'est aussi ça. Hein. Moi, donc juste avant les opérations, je disais, mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance. Parce que c'est vrai, ces infirmières qui s'apprêtent à vous mettre le masque, ah oui. Elles font un acte, voilà. Tu t'en remets quand même aux autres, oui, totalement, mais entre les mains. J'avais confiance. Elles m'ont guidée, respire bien comme ça, et imaginez une belle chose, imaginez des cascades, voilà. Et ça m'amusait presque parce que j'en ai fait plusieurs, hein, du coup, 3 en 6 mois quand même. C'est comme la mort, hein, finalement. Oui, on peut peut plus rien faire, on peut plus contrôler. Non. Et Louise, confiance. Ben c'est parfait. Confiance, comme, ça veut dire dans toute situation, il y a encore des choses. Et puis après, bon, on peut pas trop dire, mais finalement, j'aurais fait de belles choses sur Terre, même si ça s'arrête là demain. Louise, du coup, notre échange touche à sa fin. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui se sentent perdues ou qui n'ont plus d'espoir? Confiance, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y aura des hauts et des bas. Et vous allez apprécier les hauts, d'autant plus qu'il y aura eu des bas. Bon, c'est bateau ce que je dis. C'est la vie. C'est la vie, voilà. Et j'ai été accompagnée aussi par des personnes de ma famille, voilà, qui elles-mêmes côtoyaient des personnes et qui m'ont dit, voilà, donne une année de ta vie. Tu donnes une année de soins. Tu vas morfler. Mais ça vaudra la peine parce que là, après, tu seras... Et même si je leur disais statistiquement que mon cas est quand même un peu désespéré, mais non, mais il y a les progrès aujourd'hui, et ça c'est vrai, je l'ai lu récemment, il y a plein de cancers stade 4 du côlon qui sont en rémission. Il y en a de plus en plus. Ça c'est une bonne nouvelle. Et je l'ai lu et relu là récemment. Ils n'auraient pas pu écrire cette phrase il y a 1 an. Tout à fait. Et ça, c'est une belle, le beau mot de la fin, je trouve. Là, c'est vraiment apporter de l'espoir, puissance 1000 quand même. Voilà, et je me félicite. Je me félicite d'avoir traversé
ces épreuves parce qu'aujourd'hui, il y a une saveur extraordinaire. Donc, c'est pas à 100%, mais il y a un jour sur 2 où je suis fatiguée, je dors beaucoup, mais je sais que là, on m'a enlevé ma bombe à retardement et que, il me reste encore quelques petites années, mais qui auront la saveur, une belle saveur, voilà. Et donc advienne que pourra. Louise, je te remercie infiniment. Merci Uriel. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le récit de Louise. Le prochain épisode sortira en décembre. Ce sera le 11e et le dernier de cette première saison. Une saison qui a vu naître l'écho des papillons et qui laissera la place en 2026 à une saison 2 pleine de changements, de routes nouvelles et de couleurs différentes. L'épisode 11 sera haut en couleurs, justement, avec mon invitée Alexandra, que vous connaissez peut-être déjà sous le pseudo Tata Alex sur les réseaux sociaux. Et je peux déjà vous dire que ça va dépoter. Le souffle de ce podcast existe grâce à vous. Alors, si vous avez envie de faire voyager encore un peu plus loin l'écho des papillons, voici comment vous pouvez l'aider à déployer ses ailes. Soit en parlant autour de vous, en partageant un épisode ou en semant quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi soutenir ce projet indépendant, artisanal, encore jeune mais porté avec force et conviction via ma cagnotte participative ou en découvrant mes photographies de voyage sur lesdezelleduriel.com. Enfin, pour suivre mes aventures nomades et créatives, rendez-vous sur La Volubile ou abonnez-vous à ma newsletter. À dans un mois pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer.